Bon, la principale causalité, elle est politique. Il ne faut pas qu'on se le cache. L'école au Gabon, ce qui a tué l'école, c'est le trop politique. On veut satisfaire son électorat, on nomme des chefs d'établissement qui viennent faire le lobbying du parti politique à l'école. Si c'est un concours, vous savez comment ça se passe. Le concours ne marche plus. Pourquoi ça ne marche plus? Au finish, qui gagne? C'est celui-là qui a les bras longs, qui peut aller effectivement contourner les règles du jeu. Ce n'est plus celui qui est compétent, c'est-à-dire qui est plus capable de faire les choses. Et c'est la politique qui a tué effectivement l'école. Et ce mal-vivre-là, il faut effectivement qu'on trouve des voies et moyens de dire aux uns aux autres que tout peut mal tourner au Gabon. Il y a deux ministères, deux fonctions où les choses doivent aller mieux. Il y a la santé et à l'école. C'est-à-dire que vous pouvez manquer d'argent, c'est pas grave. Mais si vous n'avez pas où vous dormez, si vous n'avez pas où vous soignez, vraiment, il en va de votre vie. Il y a deux services où les gens doivent avoir une entière satisfaction de ce qu'ils font. C'est l'école et la santé. Mais dès qu'on s'est mis à mettre la politique dedans, on n'a plus respecté les règles de l'école, on a voulu mettre les règles politiques à l'école, et qu'est-ce qui se passe? Quelqu'un qui ne peut pas diriger un établissement, c'est lui qui l'a. Quelqu'un qui ne peut pas avoir un concours, c'est lui qui l'a. Et qu'est-ce qu'on a dans nos salles de classe? Ce n'est plus la culture de l'excellence. Vous voyez? C'est la culture de la massification, tout azimut. Un enseignant compétent, il ne peut pas s'exprimer, même dans son propre travail. Il ne peut pas mettre 10 ou bien 0 à quelqu'un. Je me souviens, il y a eu une fois, on avait la fille d'un général, je ne sais pas ce qui s'était passé, on avait dû lui mettre une mauvaise note. Mais elle a régenté, son papa a envoyé même on a dû faire un fond, on a dit, mais on va où là? On va où là? Donc, voilà l'une des causes, et puis il y a d'autres causes qui sont peut-être subsidiaires ou bien complémentaires, mais je crois que c'est la principale cause. Il faut qu'on respecte l'école avec ses règles, c'est les règles de l'excellence. On doit échouer, on doit aussi réussir. Et l'une des règles de l'école, c'est qu'on apprend par l'échec. Une école où on n'échoue plus, ce n'est plus une école. Le système éducatif gabonais a brillé par le trop plein de grèves. Et d'où venait ce trop plein de grèves? C'est parce qu'il y avait une incompréhension. Une incompréhension entre le politique et, on va dire, le corporatif. Le politique, lorsque vous faites une grève politique, ce qui pourrait être vrai ou faux. Mais en attendant, depuis les écoles ou Labou, un certain nombre de choses, on va dire depuis 90, on sait que c'est des grèves par personne interposée. Soit effectivement, on veut démonter une personnalité, soit effectivement, on veut déstabiliser un syndicat, on assiste à ces barres de fer-là. Et dans ces barres de fer-là, c'est des prises d'otages. C'est les apprenants qui prennent un coup, ensuite les enseignants, parce que la plupart des récriminations des enseignants, c'est des éléments qui ont trait aux conditions de travail, qui ne s'améliorent pas. Chaque année, nos établissements sont de plus en plus délabrés. Il n'y a pas de laboratoire, il n'y a pas d'aire de jeu, aucun point de satisfaction sur la vie scolaire. Dans ces grèves-là, il y a eu quand même des abus de la part des enseignants. C'est-à-dire que, bon, chaque petit problème devenait un prétexte, effectivement, à fermer le portail, à tout barricader. Et finalement, il n'y avait pas une raison qui gouvernait tout ça.
faisons d'abord notre travail comme nous l'aimons, comme nous l'avons appris. Et à ce moment-là, peut-être, on sera bien placé pour dire à ces gens-là que vous voyez que nous, on est sérieux pendant que vous vous blaguez. Or, il se trouve que si on n'est pas sérieux, ben écoute, eux, effectivement, ça les arrange. Tant qu'on n'arrive pas à avoir des enseignants disciplinés, qui prennent l'enseignement au sérieux, qui font bien leur job, ils vont dire, bon, de toute façon, il n'y a rien de sérieux là-bas, par exemple à l'UOB. Vous savez qu'il y a des étudiants boursiers, il y a des étudiants non boursiers. Mais au nom de quoi vous avez que vous arrêtez les cours, vous ne faites pas les examens, parce que on vous doit un peu d'argent, alors que vous avez plus d'étudiants non boursiers qui ont trimé toute l'année pour passer en classe supérieure, ils ont dépensé leur effort, et vous allez effectivement les pénaliser. D'un point de vue éthique, ça ne passe pas. On ne peut pas passer nos intérêts avant toute chose. Mais si on doit négocier sur des bases sereines. Et ce sont ces bases-là qui n'ont jamais été remplies dans les toutes dernières décennies. C'est-à-dire, le politique a fait dans le jeu politique. Et effectivement, ça a conduit effectivement à cette kyrielle de syndicats-là. Si vous allez dans l'éducation nationale, il y a là une ribambelle. Vous vous demandez à quoi ça sert. C'est tout juste des lobbies, du marchandage, et donc ici, des monnayages. On veut seulement faire un truc et puis le ministre vous donne quelque chose pour vous calmer. Il y a même quelque chose sur lequel il n'y a même pas lieu de faire grève, on fait grève là-dessus. On va dans le ménage, on va dans l'intolérance. Donc c'est ce jeu-là qui a alimenté tout cet écosystème du travail. Et voilà pourquoi il faut vraiment prendre le temps pour le nettoyer. Qui est vrai, qui n'est pas vrai, qui est sérieux, qui n'est pas sérieux.